entre un juif et un chrétien. Nous allons nous baser sur la Bible, clair et net. Et sans pour autant oublier, nous savons, il est écrit, et dit ceci, le salut vient des Juifs, puisque Jésus était juif. Nous sommes d'accord sur ce point. Maintenant, un chrétien, notre foi est basée sur des pratiques qui sont totalement, jusqu'à preuve du contraire, différentes. Aux Juifs, passons rapidement à la définition. Qui est un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Un chrétien, si vous dites, vous vous appelez, je suis chrétien, cela veut dire, vous croyez à notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Comme je l'ai démontré la fois passée, Fils de Dieu, qui veut simplement dire Jésus est Dieu. Jésus est la totalité de Dieu. C'est-à-dire un Dieu invisible, puissant, qui se manifeste maintenant en chair et en os par son Fils. Par un être humain comme nous. D'accord, la Bible est claire. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Un chrétien est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je l'ai détaillé la fois passée. Un chrétien, sa foi est basée sur ces éléments. Jésus a été crucifié. Jésus était mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vivant par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça un chrétien. C'est ça les éléments, le clé. C'est ça ce que nous appelons nos soubassements. Un chrétien va à l'église. Nous savons, l'église est un édifice. Là où il y a la communauté chrétienne. Nous avons une seule, nous sommes réunis par la foi en Christ. Jésus est le Messie. C'est ça nos points. Point bas Christ. Jésus est le Messia. Nous allons à l'église, le Saint. La communauté réunie par la foi en Christ. C'est ça un chrétien. Et puis nous allons se parler sur... Nous avons la Bible, notre livre, qui est composé de 2 parties. La première partie, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. La seconde partie, la Nouvelle Alliance, ou ce que nous appelons le Nouveau Testament. Bible et chrétien, notre Bible, nous avons 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est plus sur l'histoire des Juifs, historique, tout ce que vous connaissez. Là, le Nouveau Testament, c'est plus la vie de Christ, la réalité, le message, le fondement de notre foi. Comme quelqu'un qui m'a dit, Christ n'a pas fondé le christianisme. Effectivement, c'est lui l'auteur. Le christianisme, c'est un mouvement basé sur les enseignements de Christ. Et puis nous croyons que Christ est vivant. On ne parle pas de Jésus comme quelqu'un qui est mort et parti. Non, il était mort, il est ressuscité, il vit parmi nous. C'est ce que nous appelons Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous. Par quel biais? Par le biais du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se manifeste parmi nous. Recommandé par Jésus-Christ. Je pars et je ne vous laisserai point des orphelins. C'est ainsi le Saint-Esprit est arrivé. La dimension de la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, c'est plus l'individu, personnellement, premièrement. Car le salut est individuel. Nous avons cette rédemption en nous, c'est personnel, à travers Jésus-Christ qui nous a sauvés dans le péché, dans la vie du péché. Comme je dis, du ténèbre
à la lumière. Du ténèbres à la lumière. Et puis les ténèbres n'est pas synonyme d'un endroit qui est dans l'obscurité. C'est le noir. On ne peut pas voir puisqu'il n'y a pas la lumière. Non. Le ténèbre en soi, c'est les actes, les actions dont vous posez. C'est ça les ténèbres. Ça n'a rien à voir avec l'obscurité, il fait noir, on ne peut pas... Non. Les ténèbres, c'est juste des actes mauvais contraires à la parole du Seigneur, à la parole de notre Dieu. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres à la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ, the Master. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la lumière. Du ténèbre à la lumière. Nous les chrétiens, nous croyons en Dieu. C'est-à-dire, Dieu se manifeste à travers le Saint-Esprit. Et puis Dieu, longtemps, 2000 ans passés, Dieu s'est manifesté à travers un homme appelé Jésus-Christ, le Messie. C'est ça les éléments du christianisme. Les éléments du christianisme, pour nous les chrétiens, nous croyons au baptême, la confession, les affermissements, le baptême. Nous croyons dans tout ça. Bien sûr, les Hébreux aussi, les Juifs, croient aussi au baptême. Nous allons arriver. Et puis ce qui est bénéfique pour nous, les chrétiens, nous citons les noms de Dieu. Oh Nzambe Nangai, le créateur de l'univers, notre force, le paraclet. Totanga kombo ya Nzambe, nous le disons. Nzambe, Jésus, notre Seigneur, l'Éternel, notre force, Dieu. C'est ça. Nous les chrétiens, nous citons les noms de Dieu. L'Esprit supérieur, le créateur des cieux et de la terre, Dieu, Jésus, notre Seigneur, Dieu, notre Dieu. Tout ce que je viens d'énumérer, c'est ça le point qui nous différencie. Bien sûr, il y a aussi des points d'attente. Mais restons d'abord là où il y a la différence alors. Puisque un chrétien, c'est différent d'un juif. Le judaïsme est différent du christianisme. Il y a de petits points, des rencontres, oui. Mais nous, notre foi, c'est pas sur Jésus-Christ, un homme, 100% Dieu, 100% homme. C'est ça le christianisme. Quelqu'un qui est venu, qui c'est du Fils de Dieu. C'est ça le christianisme. C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, ressuscité. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est ça le christianisme. Dans le mot christianisme, nous savons, il y a un nom sous-entendu. Christ, chrétien. Nous croyons à ce Dieu en travers Jésus-Christ. Comme je dis la fois passée, Nzambe ayokana losambo na biso à travers Jésus. Jésus est comme ce que nous utilisons souvent ici, comme amplificateur, comme stabilisateur. Lui-même se dit médiateur, c'est-à-dire ce que Dieu veut que nous puissions faire, nous puissions entendre. Maintenant, Christ le manifeste par son amour à travers nous, son peuple. Christ est le médiateur, le seul médiateur. Il n'y a aucun saint ou sainte, non, c'est le Christ. Et puis le même Christ, c'est lui-même Dieu. Avant d'y pémeni à papa, pour parler de parler de notre part, parler à Dieu en notre faveur. Jésus-Christ, c'est ça le christianisme, c'est ça être un chrétien. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu. Je le répète encore, Fils de Dieu. Ce terme, de l'autre côté, là où il y a le judaïsme, c'est une abomination. Mais pour nous les chrétiens, nous sommes révélés par le Saint-Esprit
que Jésus est Dieu. Juste encore préciser quelque chose. Il n'y a aucun prophète ou apôtre qui pardonne ou qui a pu faire ça. C'est Jésus qui pardonnait les péchés, puisque des Juifs disaient, mais tu ne peux pas pardonner les péchés. Mais Jésus le faisait. Je te pardonne. Tu es pardonné. Ce sont des paroles et des actes qui confirmaient que Jésus était Dieu. Mais pour l'autre côté du judaïsme, nous allons arriver, c'est de l'abomination. Tu ne peux pas. Je le dis la fois passée, le grand prêtre, Jésus, devant eux, il lui pose la question, es-tu fils de Dieu? Jésus dira, oui, je le suis. Et vous l'avez dit. Les grands prêtres se sont dit, mais qu'est-ce que devons-nous encore dire? Il vient de le dire de sa propre bouche. Il ne peut pas le dire, il ne peut pas dire ça. C'est ça maintenant là où il y a la différence entre nous les chrétiens et les juifs. Christianisme et judaïsme. C'est ça là où il y a le problème. Un chrétien reste un chrétien. Un juif reste un juif. Un chrétien, bien sûr, dans la foi. Pour préciser ça, c'est dans le livre des Romains, chapitre 4, premier verset jusqu'au 25e. Galates 3, 21. Nous sommes héritiers de la promesse de Dieu. Abraham, oui. C'est aussi notre père, notre ancêtre. Yes, par la foi. Là, c'est vrai. Mais dans le fondement du christianisme, il y a toujours eu des grandes différences entre le judaïsme. Je crois sur le plan christianisme, nous avons déjà presque tout parlé. Je juste essayé de résumer pour avoir l'idée générale du christianisme. Et puis aujourd'hui, nous, les chrétiens, notre force se base sur le Saint-Esprit. Comme je le dis et je le dirai, comment est-ce possible vous êtes chrétien et vous n'avez point le Saint-Esprit? C'est inconcevable. Vous chantez, vous prêchez, vous prophétisez sans avoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est quel esprit qui vous anime alors? Puisque le Saint-Esprit, c'est réellement une personne qui parle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la conscience. Oh, comme je fais ceci, mon thé, mais ça n'a bien été vraiment la conscience. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas la conscience. C'est différent, le Saint-Esprit et la conscience. Tout être humain a une conscience. Mais tout homme n'a pas le Saint. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut être d'abord enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé par l'eau et le feu. Vous avez passé par des confessions, par deux affermissements, puisque dans chaque religion, discipline spirituelle vérifiée, il y a des procédures à suivre. Comment vous êtes arrivé pasteur, vous n'êtes jamais passé dans les eaux des baptêmes, jamais passé par le baptême de feu, jamais passé par des confessions, par des affermissements. Non, il y a une procédure à suivre. Bien sûr, nous savons ici, nous avons le bleu et l'ivraie. Yes, je sais. Dans une église, là où il y a moins de personnes remplies du Saint-Esprit, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous êtes dans une église, juste, prenons le cas. 90%, comme nous disons nous le Belge, 90% de vos chrétiens ou de vos fidèles dans l'église n'ont point le Saint-Esprit. Vous aurez des problèmes sérieux. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est une obligation en tant que chrétien. Mais comment serez-vous enlevé? Je vous donne un exemple. Nicodème, grand prêtre, docteur sur la loi mosaïque, il est allé voir Christ avec des éloges. Puisque tout ce que Nicodème disait, c'était une vérité. Tu es le Fils, ce que tu fais, personne ne... Yes, c'était une vérité. Mais lorsque Jésus regardait Nicodème,
il voyait quelqu'un qui aimait Dieu, qui avait la connaissance de la parole. Mais il ira en enfer. Qui se dira à Nicodème, Nicodème, bongola motema botama balami balé. Tu dois naître de nouveau. Nicodème étant docteur de la loi mosaïque, toutes ces histoires, c'est inconcevable, mais c'est nulle part écrit. Je ne connais pas ça, c'est quoi ça? Oh, c'était une autre dimension de révélation de Jésus. C'est ça ce que nous voulons dire. Dans une église, là où il y a moins de personnes remplies du Saint-Esprit et craignant Dieu, vous aurez beaucoup de problèmes. Je vous donne un exemple vrai dans la Bible. Voici maintenant la différence entre parenthèses. Je donne cet exemple, entre parenthèses. Simon-Pierre, avant la Pentecôte, et Simon-Pierre après la Pentecôte. C'est une personne différente. Avant la Pentecôte, avant l'avènement du Saint-Esprit, Simon-Pierre posait trop de questions, voulait savoir de qui entre nous ici est le plus grand. Seigneur, ceux qui osent attaquer, qui sera le leader? Seigneur, il était plus attaché à la chair, il était plus attaché à ce qu'il voyait. Parce qu'il avait sa mentalité, il avait son esprit en lui. Seigneur, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Maintenant, par rapport à tout cela, qu'est-ce que nous aurons? Nous avons tout laissé. Nous sommes venus vers toi, Seigneur. En revanche, Seigneur, nous devons quand même avoir, vous voyez, vous comprenez, nous avons des familles. C'est ça Simon-Pierre avant le Saint-Esprit. Il était prêt à prendre son couteau pour couper. Jusqu'à que Jésus disait, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Mais personne ne comprenait. Puisqu'il manquait quelque chose. C'est ça ce que je veux dire sur le Saint-Esprit. Il lui manquait quelque chose. Simon-Pierre avant le Saint-Esprit et Simon-Pierre après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est une personne autre. Avant le Saint-Esprit, il voulait savoir ce que je dis. Qui sera le leader? Qui sera le numéro 1 après vous, Seigneur? Qui sera là? Trop de questions. Pourquoi il y a ceci? Mais maintenant, qu'est-ce que nous aurons? Et puis, il ne faut jamais l'oublier. Le message de Jésus était clair. De notre Seigneur était clair. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le message est clair. Nulle part ça a été mentionné. Lorsque vous devenez chrétien, vous serez riche. Lorsque vous devenez chrétien, vous aurez... Non, non, nulle part. Bien sûr, pour être riche, avoir de l'argent, allez travailler. Va faire du business, va faire le commerce, comme nous le disons. Il y a un frère qui m'a envoyé un message qui dira nous serons tous la tête et non la queue. Moi, je le dis, vous avez mal compris le verset. La tête et non la queue. Ça n'a rien à voir avec la richesse de ce monde. Parce que si tout le monde dans l'église devient riche, qui va maintenant laver les assiettes? Qui va nettoyer les routes? Qui va faire le petit travail? Si tout le monde est la tête. Même dans le monde satanique, diabolique, là où il y a les sorciers. Mais ce n'est pas tout le monde qui est chef. Le christianisme n'est pas attaché à une bénédiction, à une situation financière, prospérité matérielle. Rien à voir. Vous voulez être riche, il faut faire des business, il faut travailler. Vous voyez, lorsque les Américains, les Européens sont arrivés aux États-Unis, à la Nouvelle Terre, Christophe Colomb, lorsqu'ils sont arrivés ici, il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait pas des autoroutes que nous connaissons aujourd'hui, il n'y avait pas cette technologie. Mais ils ont travaillé pour en arriver là où ils sont. Ça n'a rien à voir. Et puis je le dis, le plus riche de ce monde n'est pas un pasteur. Oui, il y a des pasteurs riches, mais pas forcément comme je suis chrétien, je vais devenir riche. Oui, si vous avez la foi, c'est que vous faites, yes. Mais cela n'est pas attaché à notre foi. Pour dire, par exemple, quelqu'un qui vit dans une vie de misère, de souffrance, là où il n'y a pas assez de l'eau, il n'y a pas d'électricité.
Même si vous marchez avec la crainte de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas béni financièrement, cela veut dire que vous n'avez pas Dieu. Non. Qui vous a dit ça? Non. Quelqu'un peut être riche avec tout ce qu'il a, mais tant qu'il vit dans le péché, dans les ténèbres, il ira en enfer. Et puis, je le dirai encore, je n'ai jamais vu, ni entendu, un musulman de la mosquée de la commune de Kinshasa, quitter le mosquée là-bas, pour aller dans une mosquée des bandales, puisque là-bas, Allah fait des grandes choses, puisque là-bas, il y a des miracles. Jamais vu, même, ni jamais entendu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Un musulman ne peut jamais faire ça. C'est moi, le moulin ne fait rien. Ne connaît rien sur le Coran. Je quitte le mosquée là-bas pour aller là-bas, puisque là-bas de l'autre côté, au Maison Ningala, il y a la puissance de Dieu. Jamais entendu, jamais vu. Mais dans quelques chrétiens, pas tous, quelques chrétiens, vous allez voir ces mouvements. Oh, là-bas, je préfère ici parce que Dieu travaille. Non. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et en plus, quelqu'un qui me dit, il faudra aller dans la montagne pour prier. Je lui ai dit, mais vous êtes en retard par rapport à tout ce qui a été déjà changé dans la Bible. Il y a 2000 ans passés, Maramboussé changea Kala. Christ a dit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Avec la dame là, ça n'a rien à voir, la femme samaritaine. Ça n'a rien à voir avec les montagnes. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous marchez dans la crainte de Dieu. Mais lorsque vous priez, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous écoute, qui vous répond directement. Vous n'avez pas besoin d'aller à la montagne. Vous pouvez aller dans la montagne, soit même dans votre maison. Dire aux gens de votre maison, j'ai besoin de passer des moments de prière. 2 jours, je serai dans cette chambre, ne me dérangez pas, je vais être calme et tout ça. Mais c'est déjà suffisant. Vous irez là-bas dans la chambre en train de chanter, de prier. Jeûne pendant 2 ou 3 jours. C'est suffisant, personne n'entrera puisqu'ils savent qu'il est là en train de prier. S'il y a des visiteurs, non, maman n'est pas là, essaie de placer, ok. Puisque vous êtes en prière. Christ nous dira, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puisque nous avons le Saint-Esprit Emmanuel, Dieu parmi nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous, qui marche avec nous, qui nous parle à chaque instant. Revoyez dans l'Ancien Testament ce que nous vivons aujourd'hui. C'est impossible, ça ne se faisait pas. Il n'y a qu'une seule personne qui était remplie du Saint-Esprit, qui marchait devant le peuple de tout le monde le suivait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la même façon. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans les temps de l'Église. L'Église, c'est-à-dire les racheter du monde pour Jésus-Christ dans une Église. Bien sûr, dans une Église, il y a de l'ordre. Même s'il y a 40 000 apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, il y aura une seule personne dont tout le monde verra cette grâce et tout le monde va accepter que la personne puisse nous orienter sous le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que cette personne devient Moïse. Non, rien à voir. C'est notre frère dans le Seigneur, mais nous reconnaissons cette grâce sur lui de leadership. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit qui nous conduit avec amour, humilité devant le Seigneur. Yes. Mais il n'est pas comme Moïse, comme Élie, comme Moïse dans le désert. C'est lui qui parle avec Dieu et personne autre. Non, ce n'est pas ça. Le sacerdoce a déjà changé. Le Saint-Esprit, c'est ça. Pierre avant le Saint-Esprit et Pierre avec le Saint-Esprit. Pierre avec le Saint-Esprit, une personne modérée, changeait complètement son langage, ses attitudes, parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. J'aime cette histoire, ce verset dans la Bible qui dit, une personne qui est remplie du Saint-Esprit est pareil. Il ressemble à une personne vieille, un vieillard. Donc on peut tenir comme ça,
Portez là où vous voulez, puisqu'il n'a plus de force. Même sa façon de s'habiller, sa façon de parler, de manger change. C'est ça avoir le Saint-Esprit. Et puis avec le Saint-Esprit, vous allez éviter de vivre une vie de chrétienté des apparences. Ça. Une vie de chrétienté des apparences. Tout ce qui est apparent va plus vous choquer. Puisque vous avez l'œil du Saint-Esprit, les Saints qui vous parlent. Ça a été pareil avec la famille de David. Le prophète, à chaque fois qu'il voyait ses grands frères, il disait, voici le roi d'Israël, parce qu'il était géant, costaud. Cela ne veut pas dire que quand vous êtes géant, costaud, vous êtes inutile. Non, non, non. Moi, je ne veux pas dire ça. Je récite juste ce qui est écrit dans la Bible. Le prophète regarde comme ça le grand frère de David, un homme géant qui est entré comme ça, dit, voici le roi d'Israël. Dieu lui dit, mais pourquoi vous attachez aux apparences? Moi, je suis Dieu, je vois le cœur. C'est ça, être un chrétien, connecté avec le Saint-Esprit pour écouter ce que le Seigneur vous dit. Vous voulez vous plonger dans des business, dans vos études, vous relancer dans une activité quelconque. Prie, pose des questions saintes, il vous répond sur place. C'est comme Moïse devant les buissons ardents. Dieu lui a parlé sur place. Ce n'est pas quelque chose de lendemain, de demain. Non, sur place, Dieu te répond, puisque vous avez le Saint-Esprit. Pendant ces moments sur la terre, pendant cette période dont nous traversons, si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous réconforter. Lorsqu'il y a des moments difficiles, des épreuves, c'est le Saint-Esprit qui vous réconforte, qui vous donne de la force d'évoluer, de marcher. Ça. C'est le Saint-Esprit. Les hommes, oui, nous pouvons venir vous assister, vous consoler, mais c'est insuffisant. Mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à vous parler. J'ai toujours dit, de marteler sur ça. Un chrétien sans le Saint-Esprit, vous êtes le plus malheureux. Puisque le Saint-Esprit est une puissance réelle de Dieu qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est ainsi, je vous ai donné la différence entre Simon-Pierre sans le Saint-Esprit, ses réactions avec Jésus, ses actions, sa façon d'être, son comportement. Sans le Saint-Esprit, et puis avec le Saint-Esprit. Vous allez voir ces deux personnes différentes. Il n'y a pas photo, ils ne se ressemblent même pas. Puisque le Simon-Pierre, sans le Saint-Esprit, a des réactions, des attitudes différentes. Toutes ces réactions différentes avec Simon-Pierre rempli du Saint-Esprit. C'est si vous êtes dans une église, il y a plus de personnes qui n'ont point de Saint-Esprit, vous aurez plus de problèmes que dans une église, là où il y a la crainte de Dieu et puis il y a le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va vous parler. Prends ceci, donnez au pasteur. Prends ceci, soutiens l'œuvre de Dieu. Prends ceci. Si la personne ne le fait pas maintenant, il ne va pas dormir. Il ne sera pas en paix puisque le Saint-Esprit va continuer à lui parler, Et puis le sacerdoce a déjà changé. Le rideau du temple qui est précisé dans la Bible, lorsque Christ est mort, c'est déchiré du haut en bas. Le rideau s'est ouvert. Tout le monde a vu tout ce qui était dedans. C'est-à-dire, tout a changé. État chrétien, dans l'église, nous vénérons seul Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme je l'ai dit la fois passée, les mots Shekinah dans la Bible, ça n'existe pas. C'est où? C'est les Juifs qui l'utilisent, qui savent le secret, la profondeur de ces mots. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais sauf que dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, les mots Shekinah n'existent pas. Nous sommes des chrétiens. Nous avons nos principes. Yes. Mais il y a de ces Juifs qui se sont repentis.
pour devenir des chrétiens. Ils ont abandonné. C'est pareil à Paul, l'apôtre des païens. Nous ne sommes des oliviers sauvages. Yes, maintenant greffiers. Greffiers alors dans l'olivier de Dieu, dans la maison du Seigneur. Donc avec ce peuple, dans la promesse. Cela se base par rapport à la promesse, à l'héritage de la promesse. Co-héritier avec Christ, oui. J'ai d'autres brebis dans notre bergerie, oui, ça c'est nous. Nous croyons au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est le Fils de Dieu. Ça c'est nous les chrétiens. Et j'ai soulevé cet élément. Nous citons le nom de Dieu. Zambé, oh Jésus, Zambé. Ça c'est nous les chrétiens. Mais de l'autre côté, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Juifs. Nous utilisons la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Nous savons que l'Ancien Testament, effectivement, c'est pour les Juifs. C'est pour le judaïsme. C'est pour le judaïsme, yes. Nous l'utilisons. L'Ancien Testament, oui. Le Nouveau Testament, là, c'est purement pour nous, puisqu'on parle plus de Christ. Puisque là-bas, c'est pas le Christ. Là-bas, nous allons voir qu'est-ce qui se passe là-bas aussi. Nous, les chrétiens, nous croyons au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous citons les noms des dieux. Nzambe. Mais les Juifs, vous allez voir. Le Saint-Esprit, le baptême. Le Saint-Esprit, c'est une énergie définie par rapport à sa puissance. C'est une énergie. C'est une puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même en nous. C'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons passer rapidement sur le point du judaïsme. Juif. Là-bas, maintenant, il y a ceci. Un juif est un descendant du peuple juif, comme c'est écrit. Descendant du peuple juif. Les ancêtres premiers dont nous connaissons, c'est Abraham. Bien sûr, nous aussi, nous sommes attachés à la promesse d'Abraham. Yes. Puisque c'est écrit, et nous le confirmons, nous sommes d'accord. Nous revenons là où il y a des juifs, là où il y a des judaïsmes. Pour les juifs, Jésus est juste un simple prophète. Ça, c'est pour les juifs. Jésus, juste un simple prophète. Mais pour nous, les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mais pour les juifs, jusqu'à aujourd'hui, Jésus, c'est juste un simple prophète. Il ne même pas comparé à Moïse. Il ne même pas comparé à Abraham. Si vous avez deux amis de rabbins, allez leur poser des questions. Comme j'ai des collègues rabbins, lorsque vous partagez avec eux, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Jésus, juste un prophète. Le créateur, ils disent, c'est un monsieur, un créateur du christianisme. Un point trait. Et puis il est d'accord avec ce qu'il dit, puisqu'il est basé sur la loi mosaïque. Pour les Juifs, ils attendent encore l'arrivée du véritable Messie. Pour les Juifs, dans le judaïsme, le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent le véritable. Ce n'est pas les Jésus-Christ des chrétiens. Non, ce n'est pas lui. Et puis pour les Juifs, la croix de Jésus, là où il était crucifié, pour les Juifs, dans le judaïsme, ça n'a rien à voir. C'est juste un objet, une histoire sans importance. Ça, c'est pour les chrétiens. Oui. Mais pour nous, la croix, c'est là où tout a commencé. C'est là où il y a eu la victoire. Tout est accompli. Pour nous, c'est une grande signification. Pour eux, pour les Juifs, non. Les Juifs d'aujourd'hui et d'hier, ceux qui croient à la loi mosaïque, ceux qui croient à tout ce que Abraham, Moïse a laissé. Pour les Juifs. Mon peuple périt par manque de connaissances.
Quand vous avez cette connaissance, vous pouvez vous positionner correctement. Bien sûr, il y a des points d'attente entre juifs et chrétiens, oui. Mais quand vous êtes chrétien, vous avez déjà cette connaissance de cette différence. Là où nous avons nos précieuses pratiques à protéger, et eux aussi, ils ont leur façon de voir les choses. Bien sûr, aux États-Unis, nous disons la liberté des religions. Chacun est libre. Pour les Juifs, ils vont dans des synagogues. La synagogue. Les Juifs ne parlent pas de l'église. Eux parlent plus des synagogues. Nous, les chrétiens, nous parlons plus de l'église. C'est ce que je définis. Un édifice construit là où il y a la communauté chrétienne réunie dans la foi en Christ. C'est ça la définition de l'église, premièrement. Bien sûr, nous savons que l'église, c'est le corps, c'est notre corps et Christ habite en nous, yes. Mais ici, je parle de l'église comme édifice, une construction d'une maison. Là, chez nous, les chrétiens. Maintenant, chez les juifs, ils ne vont pas à l'église. Où est-ce qu'ils vont? Dans la synagogue. Maintenant, la synagogue, c'est quoi? Comment est-ce que les juifs définissent la synagogue? La synagogue, c'est la maison des réunions. Là, ils vont pour parler. Là, ils vont pour dire tout ce qui les concerne. Je l'ai aussi dit la fois passée. Non, je crois l'année passée. Jésus-Christ, comme il était juif, et puis dans la loi de la synagogue, ce n'est pas n'importe qui doit se lever pour aller lire, dérouler les Écritures, commencer à lire. Dans la synagogue, non, il faut être autorisé et formé. Cela veut dire, Jésus était rabbin. Christ était rabbin. Jésus était rabbin. Il connaissait la loi de Moïse. Pour lire les rouleaux dans la synagogue, il faut avoir cette autorisation, être formé. Jésus était formé, étant comme tous les Juifs, il était formé. Jésus était rabbin. Il s'est levé. Vous vous rappellerez de cette histoire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour se lever et lire. Ce n'était pas autorisé à tout le monde. C'est-à-dire Jésus était rabbin. Bien sûr qu'il avait un message contraire au judaïsme, à Moïse, puisque Jésus se disait supérieur à Moïse et à Abraham. Oui, c'est une vérité. Nous, les chrétiens, nous les croyons. Mais pour les Juifs, c'était une abomination. Tu ne peux pas dire ça. C'est une abomination. Dans la synagogue, c'est une maison de réunion. C'est ce que je dis. Notre Seigneur Jésus-Christ a déroulé le livre et Christ a parlé dans la synagogue. Cela veut dire Christ était formé et Jésus-Christ était rabbin. Puisqu'à chaque fois, Jésus discutait avec les scribes et tant d'autres, les pharisiens, il leur disait, il est écrit, avez-vous pas lu? Cela veut dire, lui-même a lu pour leur dire ça. Jésus était rabbin. Et puis pour les Juifs, ils utilisent surtout l'Ancien Testament et les livres canoniques. L'Ancien Testament avec les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, les Juifs, dans le judaïsme, ils n'ont rien à voir avec ça. Le Nouveau Testament. Jusque-là, j'aimerais plus préciser quelque chose. Nous parlons ce qui est écrit dans la Bible. Nous développons avec l'aide du Saint-Esprit pour que tout le monde puisse comprendre. Jusque-là, je n'aimerais pas aborder des sujets qui est plus basé sur le plan historique et scientifique pour que cela, dans ce point, nous allons prendre d'autres éléments comme appui. Mais j'aimerais que nous puissions juste rester dans la Bible. C'est ainsi, je dis, les Juifs lisent que dans leur religion judaïsme, dans le judaïsme, lisent que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, avec la loi canonique qui est dedans, et d'autres préceptes, des conditions, et même le savent. Et puis nous avons parlé, dans le christianisme, nous avons la croix.
La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où nous avons reçu la victoire, tout est accompli. Mais eux, par contre, ils ont l'air un élément, un objet qu'ils aiment beaucoup, qui est inclus dans leur religion, ce que nous appelons le chandelier. Cette lampe avec cette branche, le chandelier. Ça a une signification, si vous lisez l'Ancien Testament, plus précisément pendant les moments là où les enfants d'Israël construisaient le temple. Il y a premièrement le tabernacle, le temple, puis synagogue. Vous allez voir, remarquer et voir cet objet revenir à chaque fois. C'est une signification. Mais vous revoyez encore dans l'Apocalypse. Vous allez voir le même objet revenir. La dimension de la foi juive, c'est le salut dans la poursuite de la tradition, du dialogue entre Dieu et le peuple, dans leur histoire, leur coutume. Ils utilisent aussi le baptême. Et puis, il y a quelque chose que je citais. Les Juifs ne disent pas le nom de Dieu. Ils le remplacent par un autre nom. On dit Dieu. Non. Jamais. Ils disent Seigneur. Adonai. Les Juifs ne disent jamais Yahvé. Yahvé, Yahweh. Dieu, jamais. Ils ne disent pas le nom de Dieu. Pourquoi? Puisque les Juifs se rappellent de la loi de Moïse. Lorsque Moïse est revenu avec les 10 commandements. Le Seigneur. Moïse est arrivé, le prophète. Pendant qu'il lisait, ils ont dit, Moïse a lu ceci. Vous ne citerez point le nom du Seigneur pour demain. C'est ainsi, les Juifs, dans leur religion, dans le judaïsme, ils ne citent point le nom de Dieu. Lorsqu'ils arrivent là où c'est écrit Dieu, ils sautent, soit ils remplacent par le mot Seigneur, Adonai. Seigneur, ils le passent. Bon, ben, il y a Seigneur, Aleki. Maintenant, à combien Nzambe, Nzambe, comme nous le disons, Nzambe. Non, ils ne font pas ça. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous avez de la connaissance dans la parole du Seigneur, vous saurez même comment prier. Christ a dit cela. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre Dieu appelle en existence ce qui n'existe pas comme si cela existait. Si vous avez ce parole en vous, vous allez voir la puissance du Seigneur se manifester davantage. Nous sommes héritiers conformément à la promesse de Dieu. Un chrétien, oui, c'est aussi un juif. Par rapport à la promesse, par rapport à Abraham. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens par le biais d'apôtre Paul. Par le biais d'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Et puis, tout le païen qui s'est converti de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans l'église. Nous nous préparons puisque l'époux va venir. Nous, l'époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit, je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. C'est celui-là dont nous attendons. Tous la rendez Jésus. Dans chaque discipline spirituelle ou dans chaque discipline de la foi, il y a de l'ordre, il y a des procédures à suivre. Vous étiez dans les ténèbres, dans la vie du péché. Le Seigneur vous a racheté pour arriver maintenant à vivre dans la lumière. Lorsque vous êtes dans la lumière, il y a des procédures à suivre. Vous passez dans des confessions, dans des prières, baptême de feu du Saint-Esprit, dans l'eau. Vous passez dans des affermissements pour que vous puissiez croître. Et puis dans l'église, comme il y a de l'ordre, dans l'église, il n'y a pas de père spirituel. Dans l'église, nous avons de père dans la foi.
quelqu'un qui vous amène dans la foi, qui vous prêche. Oui. Et puis dans l'église, nous avons des niveaux de spiritualité qui sont différents. Il y a de ceux-là qui comprennent comme des bébés qui ont plus besoin du lait. Il y a de ceux-là qui comprennent vite, qui mangent plus de la chair et des os. Yes. Dans l'église, il y a de l'ordre. Dans l'église, il n'y a pas de père spirituel, il n'y a que de père dans la foi. Lisez la Bible. C'est Timothée à Paul. Oui, lisez ça. Il y a point de père spirituel. Il n'y a que de père dans la foi. Et puis il y a de l'ordre dans l'église. Quelqu'un qui est venu dans le Seigneur juste 6 mois, une année, et puis vous le placez pasteur. Attention, lisez la Bible. Mais tout cela, dans tout, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, faites un effort d'avoir le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va vous parler à chaque moment, à chaque instant. Et puis c'est une procédure facile. Puisque je connais des gens qui sont remplis du Saint-Esprit sans passer par des eaux de la baptême. Des eaux de baptême. Avant même, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Avant même, il parlait en langue. Mais cela ne vous empêcherait pas d'aller dans les eaux de baptême. Puisque c'est une obligation. Comme je l'ai dit, la Sainte Seine, c'est une obligation. On ne vous demande pas. Mais c'est une obligation. Faites ceci. Faites ceci. Lisez bien le verbe. Faites ceci en mémoire de moi. On vous demande, ce n'est pas une demande. On vous voit si vous pouvez. Non. C'est un ordre. Amen. Amen. Donc jusque-là, juste pour différencier notre doctrine chrétienne et la doctrine juive. Le judaïsme et le christianisme. Le christianisme, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Le sauveur de l'humanité, c'est par lui dont nous irons au paradis. Dieu écoute nos prières par Jésus-Christ. Mais dans le judaïsme, rien à voir avec Jésus. C'est Dieu à travers son grand prophète Moïse et le patriarche Abraham. Et puis ils ont leur dogme, leur façon de voir des choses. Ils sont liés à la loi.